Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va changer un petit peu d'habitude puisqu'on ne va pas parler de Bohème et moi, mais plutôt de Nina et Iris. Donc pour ceux qui ne savent pas, Nina c'est ma petite sœur et Iris c'est sa jument qui est arrivée il y a à peu près 1 an et demi à la maison et elle vient d'avoir 3 ans. Donc pour la plupart des gens, pas pour nous mais pour la plupart des gens 3 ans égale débourrage, donc je sais qu'on va me poser tout le temps la question à savoir quand est-ce qu'on va monter Iris, quand est-ce qu'on va la débourrer, etc. C'est pas d'actualité, ça sera pas pour cette année, ça c'est sûr, mais par contre j'ai décidé de vous emmener avec nous en fait sur une balade pour que vous puissiez voir comment on prépare ça, en sachant qu'Iris est destinée plutôt à faire de la balade, de l'extérieur on va dire. J'aime pas dire balade ou loisir ou ce genre de choses parce que tout de suite on catégorise les cavaliers en mode c'est des cavaliers qui n'ont pas de technique, qui n'y connaissent rien, etc. Alors que c'est pas forcément vrai et au contraire ma sœur commence à vraiment bien monter. Bref, c'est pas le sujet et l'intro est déjà beaucoup trop longue donc on va embrayer tout de suite sur la balade et je vous commande tout ça. C'est parti! Pour commencer, Nina va demander à Iris tout simplement des transitions, donc marcher, s'arrêter, reculer, trotter. On voit aussi qu'elle recadre Iris par rapport au broutage intempestif. Ceux qui vont se poser la question, on utilise bien évidemment le renforcement négatif, donc les pressions, et aussi également le renforcement positif, donc la récompense alimentaire en l'occurrence. Nina va aussi demander plusieurs fois à Iris de passer soit à côté d'elle, soit devant elle par moment, soit derrière elle. Selon les chemins, des fois on passe pas à deux, donc les juments sont derrière nous. Là pour le coup on voit qu'il n'y a pas de place, donc Iris est derrière et elle va aussi lui demander de rester soit en tête, soit de passer derrière nous, puisque moi je suis présente aussi avec Bohème. Et pour Iris au début c'était pas forcément facile d'être en tête et c'était pas facile non plus d'être loin de Bobo, il fallait qu'elle soit collée à elle et vous allez voir qu'il y a eu de gros progrès là-dessus. Elle attend patiemment que Bohème et moi on passe devant elle, il n'y a aucune envie d'avancer, il n'y a aucun stress, il n'y a aucune pression et ça c'est génial. Il y a énormément de progrès en termes de proprioception puisque cette branche-là, il y a quelques mois, elle serait passée en plein dedans et elle se la serait prise en pleine poire. Maintenant elle a compris et elle vise l'endroit où elle passe et croyez-moi que c'était pas gagné. Sur ce genre de balade, Nina demande beaucoup de transitions, d'une part pour entraîner Iris à répondre à la voix et à l'intention, etc., etc. Et d'autre part pour rendre la balade plus ludique et plus fun pour Iris, parce que si on lui demande que du pas, en fait, elle s'ennuie, hein, comme n'importe quel cheval. Bobo c'est pareil. Et quand ils s'ennuient, ils ont envie de brouter, et tu rentres dans un cercle vicieux à l'empêcher de manger. Enfin voilà, c'est drôle pour personne, donc autant rendre le truc un peu plus fun et que tout le monde profite en fait tout simplement. On accorde énormément d'importance aux transitions descendantes. Pour nous c'est primordial d'avoir une réponse quand on demande un arrêt ou même de repasser au pas parce que c'est tout simplement le contrôle en fait. Si on perd le contrôle, il faut absolument que le cheval puisse s'arrêter à notre demande parce que ça peut être super dangereux aussi bien à pied qu'à cheval. Encore une fois, Nina demande à Iris de patienter le temps que Bohème et moi on passe devant, donc on voit qu'elle est très calme, elle attend volontiers. Il y a un tout petit ruisseau complètement à sec à traverser, donc Nina l'emmène dessus, elle lui demande un arrêt avant pour voir si elle a bien le contrôle, donc a priori tout est ok, et du coup elle l'emmène. Ça fait partie des difficultés entre guillemets qu'on peut rencontrer en balade, ce genre de passage où ça se voit qu'il y a de l'eau qui a l'habitude de passer, il y a des gros cailloux, c'est un petit peu, voilà, les chevaux doutent un petit peu en général quand ils passent là, et elle ça lui pose aucun souci, donc après elle connaît cet endroit, hein, mais d'une manière générale elle panique pas, elle est très calme, elle prend le temps de réfléchir et de passer calmement. Là on se retrouve dans ce qu'on appelle nous les canyons, avouez que ça ressemble un petit peu aux US quand même. Ces terrains-là, typiquement, ils sont hyper formateurs pour un bébé comme Iris parce qu'il y a des trous, il y a des rochers, il y a des marches, il y a des ravins, enfin voilà, c'est hyper divers et ça l'oblige à regarder où elle met les pieds, ça l'oblige à faire attention. Vraiment, depuis qu'on l'a, elle a énormément progressé grâce à ce genre de terrain et elle a le pied beaucoup plus sûr. D'ailleurs, je pense que pour elle, le fait d'être pieds nus, donc de ne pas avoir de fer, c'est un véritable atout parce que elle a une super corne, donc elle a pas mal aux pieds et du coup, elle ne glisse pas puisqu'elle n'a pas de fer et elle sent surtout beaucoup mieux les sols, donc ça lui permet de beaucoup mieux s'adapter et franchement elle passe partout.
Et on en a la démonstration juste ici puisqu'on voit que Nina se permet de laisser Iris choisir ses chemins et là elles sont sorties du sentier avec Bobo et elles font un peu d'escalade, elles se prennent pour des chèvres, tout va bien. Là on voit que Nina lui demande de passer devant et il y a un truc déjà qui me frappe, c'est qu'Iris fait hyper attention à Nina. Je sais pas si vous vous rendez compte mais le chemin est quand même assez étroit et elle la bouscule pas, elle fait hyper gaffe à elle. Oui, très bien. C'était flagrant aussi dans les images que vous avez vues avant, il y a des passages un peu techniques et elle reste à distance, elle bouscule pas du tout ma sœur et tout et ça c'est hyper important aussi pour moi parce que quand t'as des ravins comme ça, un cheval qui te bouscule, t'as vite fait de te retrouver la tronche par terre et ça peut être super dangereux. Là, passage un peu technique, on est dans un espèce de trou qui est un petit peu étroit quand même, donc elle est toujours devant Nina, ça se passe très très bien. Très bien. Iris. Oui. Elle lui demande un arrêt, moi je continue à avancer et on voit qu'elle est vraiment focus sur Nina et ça c'est... Encore une fois c'est génial, elle est géniale cette pouliche, je ne fais que dire ça mais franchement elle est vraiment top. Très bien. Là on voit bien aussi au niveau du respect, de pas bousculer et tout comme je disais tout à l'heure, que ce soit sur les descentes ou les montées, Iris fait super attention à Nina. Comme vous le voyez, Iris adore sauter et elle se débrouille super bien. Franchement, des poulains qui essayent de sauter, que ce soit des obstacles ou même en extérieur, j'en ai vu et Dieu sait qu'il y en a qui sont vraiment pas doués et pour qui c'est pas du tout instinctif, mais elle, franchement, elle gère super bien, vraiment, vraiment super bien. Elle travaille les flexions en sachant que là on était dans un champ donc avec de l'herbe et que Bobo broutait à côté donc hyper compliqué pour Iris de se concentrer sur Nina alors que sa copine est en train de manger et que potentiellement elle pourrait le faire aussi et vous voyez elle est quand même assez conciliante. On continue notre balade et à cet endroit-là, il y avait des arbres qui avaient été coupés, donc ça faisait franchement des montoirs parfaits. Donc on s'est dit, allez go, on essaye de travailler le montoir. C'est un exercice qu'elles ont travaillé quelques fois déjà à la maison et une ou deux fois en extérieur et bon, ça se passe globalement bien, même si Iris a encore du mal à garder l'immobilité et elle comprend pas vraiment ce qu'on veut, ce qui est normal. Alors pour ce comportement-là, avant d'aller crier au scandale dans les commentaires, je vous invite à lire la description où je vous explique ce qui se passe et pourquoi elle fait ça selon nous, hein. Parce que c'est pas du tout ce que vous pensez, genre le réflexe de défense et des signes d'inconfort qu'on voit au sanglage. Enfin moi ça me fait penser à ça en visu comme ça sans connaître le cheval. Et en fait il y a une toute autre raison que je vous laisse aller voir avant de crier au scandale s'il vous plaît. Donc comme vous le voyez, tout se fait en douceur, il y a zéro contrainte pour Iris à part le fait qu'elle ne broute pas. Et ça c'est important d'un point de vue déjà sécuritaire parce que si jamais elle est en train de brouter, elle n'est pas concentrée sur ce que Nina fait et elle peut être surprise notamment quand elle s'appuie sur elle. Et d'autre part, si elle est en train de brouter, elle n'est pas dans une position optimale pour donner une flexion à Nina si elle en a besoin. Pareil au cas où il y a un moment de panique ou quoi, elle sera pas forcément dans la bonne position alors que si elle est neutre entre guillemets dans sa position, Nina peut lui demander une flexion beaucoup plus facilement. Évidemment, et comme tout exercice, on va le travailler des deux côtés. Donc là, on l'a vu du côté classique, on va dire côté gauche, et on va le faire aussi du côté droit. Surtout que pour un cheval d'extérieur, c'est très important qu'il soit à l'aise aussi bien au montoir à droite qu'à gauche, puisque on n'a pas forcément toujours le choix. On fait avec ce qu'on a, et des fois, on est obligé de monter tout simplement du côté droit. Donc Nina va demander à Iris de décaler ses hanches et de faire demi-tour tout en restant sur son tronc d'arbre, et elles vont travailler le montoir aussi de l'autre côté. Elles vont aussi passer différentes embûches entre guillemets, donc là on a un espèce de tronc sur un espèce de talus à descendre et elle va aussi l'envoyer sur une petite marche à distance. Et donc là la pauvre Nina demande un arrêt au mauvais endroit, au mauvais moment. Ah putain merde. L'arrêt juste devant la touffe d'herbe, il y a une touffe d'herbe. On voit qu'elle galère pas trop à la relancer, elle lui redemande un arrêt un petit peu plus long. Là, il y avait des espèces de gros regards en béton qui l'inquiétaient, donc Nina est allée lui montrer tout simplement et calmement et à son rythme. Et voilà, on voit qu'Iris a appris maintenant à ne plus se sauver et à faire demi-tour dès qu'elle voit quelque chose qui lui fait peur. Mais elle s'approche intelligemment, elle analyse et elle va toucher, et puis après tout va bien.
On repart sur des transitions. J'ai pas grand chose à dire sur cet enchaînement, franchement je trouve qu'il n'y a rien à dire en fait. Elles se débrouillent super bien toutes les deux. Nina est claire dans ses demandes et Iris est super fine, donc ça donne des choses très fluides et très bien réalisées tout simplement. Il n'y a besoin d'aucune pression, tout se fait à la gestuelle et à la voix et c'est parfait quoi. Là, Nina repasse en zone 5 et pour ceux qui vont se poser la question, l'intérêt dans le cadre d'un pré-débourrage comme ça va être que le cheval réagisse et réponde à des demandes qui viennent d'une zone aveugle tout simplement pour le préparer du coup à quand le cavalier sera sur son dos. Là, il est derrière, c'est plus ou moins similaire. Sur la fin de la balade, Nina a demandé un galop à Iris en main qui s'est très bien passé. On voit qu'elle part dans le calme et qu'il n'y a pas de débordement, donc tout se passe bien encore une fois. Allez Iris, c'est parti. Oui, c'est bien. Et voilà, c'en est tout pour cette balade, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu malgré la voix off qui est un petit peu bâclée et j'en suis vraiment désolée. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi de trouver du temps pour enregistrer mes voix off parce qu'avec bébé Jules, c'est super compliqué d'avoir du temps où je suis seule en fait et souvent je suis obligée de le faire quand il est là ou quand il dort mais ça dure jamais très longtemps. Donc voilà, je m'excuse d'avance pour les parties où on l'entend derrière et où c'est peut-être pas très agréable à écouter. J'espère que le contenu vous a quand même plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses! Shining by the